Bonsoir à tous et bienvenue à ce 8e épisode du podcast À la Coupe. Je me présente, mon nom est Yves Lantier, aka Hockeyfan514. Le podcast À la Coupe est permis grâce à la boîte Medcode Productions. Alors, un très gros merci à Medcode Productions. Je tiens à rappeler encore une fois pour ceux et celles qui ne seront pas en live, en fait, ceux qui ne peuvent pas être présents en ce moment pour le live, on privilégie les gens qui sont disponibles pour le live et c'est ce qui fait que si vous voulez les rediffusions vont être disponibles 2 jours après la diffusion officielle, soit samedi. Alors, si vous êtes disponible et que vous êtes ici en ce moment, 20h30 Facebook Live à la Coupe, un très gros merci d'être parmi nous. Alors, on va y aller immédiatement par rapport à notre invité de cette semaine. Là, on s'est dit, malheureusement, Surprisingly Steve ne pouvait pas être disponible, puis on s'est dit, on va essayer de trouver un ami du podcast à la Coupe et très rapidement, il a été tellement généreux, tellement accessible. On lui dit un très, très gros merci. Notre invité de cette semaine est en fait une personne qui, je qualifierais assez colorée de sa façon à lui. C'est une personne qui aime enligner les vers. C'est une personne qui est colorée, mais qui est aussi parfois très sérieux. Alors, il réussit à nous divertir jour après jour, entre autres avec des jeux hockey, mais aussi avec des poèmes très inspirés. J'aimerais ça qu'on accueille, s'il vous plaît, Phil de Poète. Yes, sir. What's up, mon Phil? Ça va, ça va? Oui, ça va très bien. Toi, première des choses, merci d'avoir accepté sur la volée comme ça de participer au podcast ce soir. Ça me fait plaisir. Moi, quand on m'invite, je dis oui quand je peux. Puis, sinon, on a parlé un peu avant le show, mais tu es un expérimenté des lignes ouvertes. Là. Fait que tu es à l'aise dans l'univers du podcast. Bon, oui, pas de problème. C'est mon premier podcast, à vrai dire, là, à vie. Je n'ai jamais fait. Fait que t'es choyé, là. Ben oui, bonne première fois à toi. Je suis vraiment content que tu sois avec nous. C'est ça. Moi, d'habitude, j'appelle au téléphone. J'ai déjà fait de la télé. Je suis déjà allé à la TV aussi, à TVA Sport, lire mon poème spécial transaction. Vrai? Oui, dans une émission fan des transactions. Il fallait commenter. Là, j'étais avec même Seb Gabouri. Il était là aussi avec moi. Oui. C'est vraiment une journée spéciale. J'ai toujours aimé ça, moi. J'ai toujours été attiré par la caméra. Là. C'était comment l'expérience, en fait? Ah, Seb, il est là, d'ailleurs. Ben oui, Seb, il est là. Hey, les boys. Au départ, je ne le connaissais pas, Seb. C'est après qu'on a su qu'il était là. Puis il me dit, hey, je t'ai déjà vu. Tu sais. Puis c'était le fun comme expérience. C'était en 2018, si je ne me trompe pas, ou 2019. Là. Okay. La mémoire, elle me fait un petit peu défaut à ce moment-là. Mais c'était bien. Là, on arrivait, puis là, on était tous ensemble. Puis là, il nous expliquait comment ça fonctionnait la journée. Que là, c'était Dave Morissette avec Mike Bossy, Éric Fichaud, Michel Bergeron. On a tous vu tout le monde. Puis C'était vraiment bien. Là. On était assis, on avait chacun nos tables. Puis on assistait à la journée des transactions avec Marc Bergevin qui était juste allé chercher Jordan Will cette année-là. Là. Il y avait beaucoup à commenter, hein? Non, pas vraiment. Non, c'était pas l'émission la plus fun, mais là, de même, il est arrivé on the spot. Le gars des régies du voir, il dit, hey Phil, pourrais-tu nous écrire un poème en 10 minutes? Je suis comme, un poème en 10 minutes? Oh my God! OK, je vais m'y mettre. Là, j'ai écrit ça. Mais c'était pas un poème, c'était pas le meilleur poème que j'ai écrit de ma vie, mais c'était correct. C'était une belle expérience. J'ai connu des gens, des fans de hockey comme moi, puis j'ai bien aimé ça, en tout cas. OK. Puis l'expérience d'être sur un plateau de tournage, c'est quelque chose que tu as aimé aussi? Oui, j'ai vraiment aimé. C'était pas mon premier. J'avais déjà fait un show TV dans le temps avec Alexandre Barrette, un jeu télé. Okay. C'était pas déjà... en tout cas, peu importe, j'avais gagné 4 500 $ quand même. Hey! Comme participant. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis quand il y avait eu la possibilité de pouvoir postuler et avoir, dans le fond, la chance d'aller sur le plateau là, à TVA, moi, j'ai pris le terme de poésie. Tu sais, j'ai dit que moi, je suis unique, j'écris des poèmes, tout ça. Puis il avait bien aimé ça. Puis il m'avait gardé, dans le fond, il m'avait pris comme invité. OK. Fait que l'univers des médias, c'est quelque chose qui pourrait te tenter comme profession aussi. Oui, c'est tentant, mais je sais pas, j'ai comme jamais eu la possibilité, j'ai jamais eu la chance de développer quelque chose. Est-ce que j'ai poussé vers ça? Non. Mais est-ce que j'ai déjà essayé? Oui. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Ça a l'air difficile de percer, surtout en parlant de hockey. Là. Ça n'a vraiment pas l'air évident. Puis tu sais, quand je regarde toi, je te regarde toi, puis moi, je me dis que toi, tu as une très belle expérience. Tu parles bien. J'adore écouter tes vidéos. Tu es comme quasiment un journaliste pour moi. Là. Je te vois faire ça comme métier. Puis tu as l'air de vouloir vraiment pousser fort. Puis je pense que c'est pas facile non plus pour toi. Tu sais.
Si je reviens la question, ça ne doit pas être évident. Non, moi j'ai fait des études entre autres en communication et sciences politiques, là, fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup animé. Puis la communication est une facilité que j'ai, donc en tant que tel, pour moi, c'est pas nécessairement une épreuve. Je fais juste te donner l'exemple, les vidéos là, que je fais sur YouTube, les previews, même si tu n'as jamais regardé, c'est des vidéos qui sont uncut pendant des fois 15 à 20 minutes. Je trouve le moyen d'avoir toujours quelque chose à dire avec une certaine dynamique que je pense qui s'écoute bien. Fait que bref, moi, j'adore faire de la communication. Je ne recherche pas nécessairement la visibilité en tant que telle. C'est peut-être ça aussi qui va être mon point faible. La radio, peut-être, toi? Ben, c'est ça. Mais même la radio, travailler comme recherchiste me plairait énormément aussi. Parce qu'en tant que tel, je ne cherche pas à ce que mon visage soit connu. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle que je me fais moins reconnaître. Mais j'ai déjà parlé un petit peu avec Max Vanout, que tu m'as parlé un peu tantôt. Là. Max. Puis, c'est super fin, lui, c'est ça qu'il m'avait dit. L'expérience que tu as sur le web elle rentre dans ton CV, donc elle va te permettre de pouvoir te démarquer aussi. Ouais, exact. Éventuellement, si j'ai la possibilité d'avoir un poste, j'adorerais travailler, exemple, comme recherchiste au 91.9. Là, ça serait Ils ont l'air d'une belle gang, ça a l'air d'une belle gang. Ils ont l'air d'avoir du fun, honnêtement. Fait que pour moi, de travailler de passion et non juste pour le chèque de paye, non, c'est vrai. Ça serait magique, magique. Phil, écoute, j'aimerais te poser quand même quelques questions. Oui, vas-y. Moi, j'aime ça écouter les gens aussi. Sauf qu'on ne parlera pas trop de moi, on va parler un peu plus de toi. Oui, pas de problème. C'est le fun, des fois. Hein? On va voir des... Tout à fait. Ton projet Fil de poète. Moi, j'aimerais savoir d'abord pourquoi Fil de poète, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer cette identité-là, puis qu'est-ce que tu souhaites apporter avec Fil de poète? OK, bien, Fil de poète. Au départ, je voulais m'appeler Phil le poète. Mais il y en avait déjà une panoplie sur les réseaux sociaux qui s'appelait comme ça. Fait que je ne m'aurais pas démarqué en partant. Deuxièmement, ça fait anglophone. Souvent, je me fais même un petit peu réprimander par les pro-français. Là, en tout cas, ils me disent t'es pas un vrai poète français, tu as de dans ton nom. Regarde, c'est juste un nom d'artiste. Il ne faut pas virer fou. Mais moi, c'est parce que j'ai découvert la poésie, que j'avais ça en moi. Quand j'ai écrit mes vœux de mariage. Donc, en 2018, ça fait pas très longtemps. Puis pourquoi, où je veux m'en aller avec ça? Ben moi, c'est sûr que mon but, là, présentement, je n'ai pas encore commencé à travailler, mais je vais avoir à peu près 200-300 poèmes d'écrits. Puis à un moment donné, je vais en faire un recueil. Là. Il va falloir que je le fasse. J'ai ma page Facebook aussi, au même nom. Okay? Mais je fais pas, très rarement, je mets des vidéos de hockey, tout ça. Je me concentre sur cette page-là, c'est vraiment plus poésie. Tu sais? Je partage mes poèmes écrits, là, que je partage, je prends une photo, puis en tout cas. Puis où je veux m'en aller avec ça, c'est que moi, je veux partager mon art, je veux partager ma façon d'écrire, que le monde voit mon évolution. Puis c'est sûr que oui, avec ça, je pourrais peut-être devenir, ça pourrait être un gagne-pain pour moi. Je sais que ça peut mener à quelque chose, mais je ne me mets pas de pression là-dessus. Puis moi, j'adore écrire la poésie. Je peux juste, mettons, regarde, je te dis un exemple, je regarde le chandail ici, là, puis je pourrais écrire un poème là, sur le bonhomme. Là, je me mettrais comme des émotions ou n'importe quoi. Là. C'est vraiment facile pour moi. Là. C'est mon talent. Regarde, je ne le cacherai pas. Là. Ben, j'ai vu que souvent, tu avais des poèmes. Bon, moi, je vais te le dire, là, ton horaire de travail, pas de travail, mais ton horaire de vie a l'air un peu particulier. Parce que maintenant, si je me couche à 3 heures du matin, je vois que tu publies de quoi. Je me lève à 6 heures, je publie de quoi. Je sais pas tant quand tu vis, là. OK, ben mon horaire, rapidement, je travaille de nuit. Donc, du dimanche au jeudi, je travaille de 10 heures à 6 heures le matin. Okay. Donc, je travaille de nuit. Fait à mon emploi, dans mes pauses, je prends le temps de partager sur mes réseaux sociaux mes œuvres. C'est pour ça que des fois, tu peux voir, parce que mes pauses sont à telle heure. Puis, des fois, je ne me couche pas avant 9 heures le matin parce que j'ai des enfants. Fait que je les aide pour aller à l'école. En gros, je dors de 9h30 jusqu'à 2h30, 3h. Je ne dors pas énormément, mais c'est ça. Je n'ai pas chialé. Là. Je suis très bien. Okay. Pas de... Fait que oui, c'est ça. C'est ça mon horaire de vie en général. Oui, parce que je trouvais ça juste vraiment étrange de voir que tu travaillais sur des poèmes à des heures comme ça, mais en même temps, je ne savais pas à l'époque non plus que tu travaillais de nuit. Là. Fait que des fois, je me couchais à des heures pas possibles. Je vais te dire, je triche un peu là, à mon emploi, qu'est-ce que je fais. Là? Parce que de nuit, j'ai pas une grosse appétit. Depuis que je suis de nuit, ça va faire 2 ans maintenant. Okay. Je mange je mange un petit peu pendant la nuit. Au lieu de manger un gros repas que c'est pesant, puis j'ai le goût de dormir. Qu'est-ce que je fais? Je mange 15-20 minutes en travaillant, je mange. Okay. Je grignote des barres, de faire la même, bon, peu importe. Puis à ma pause de 30 minutes,
Là, je m'installe, je mets des écouteurs parce que moi, ça me prend de la musique. Je prends les écouteurs, j'écoute de la musique, puis je me mets à écrire. Puis en une demi-heure, j'écris un poème de 4 vers. Je suis capable, là, en une demi-heure. Fait que je prends ce temps-là pour faire ça. Je me dis, c'est là que je suis seul. Je suis dans mes affaires. Je suis assis dans mon coin, à mon garage, là, sur ma table. Là, puis là, je suis dans mon monde. Là, c'est ça que je fais. Ben, j'avoue que ça, c'est une parenthèse sur ma vie, mais il arrive parfois, surtout quand je suis en vacances, là, j'ai l'esprit plus vide. Puis je vais faire un peu la même chose. Ben, je fais pas des poèmes, moi, je vais plus écrire des fictions, mais je vais me connecter avec de la musique. Puis là, j'essaie de rentrer dans mon mood. Puis après ça, on dirait que le récit va de soi. Oui, la musique, je vais te dire, là, c'est pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me rend plus créatif encore. Ben, puis plus créatif encore plus, je te dis, peut-être essaye-le. Là. Tu prends un papier avec un crayon à main. T'écris. C'est encore mieux. Tu fais juste aller. Oui, exact. Au lieu d'écrire avec ton téléphone, mettons, là, comme ça, là, tu prends ton téléphone et tu écris. Ouais. Le fait d'écrire avec ta main, sur un papier et un crayon, tu vas dire, c'est peut-être ça fait un peu vieux, là, mais je sais pas. On dirait qu'il y a comme une connexion qui se fait. Je sais pas. Non. Moi, si j'écris de la fiction, là, j'écris à la main. Es-tu capable de voir quelque chose? J'écris comme une marde. Okay. Des fois, j'ai de la misère de me relire. Quel côté t'écris? T'es-tu gaucher ou droitier? Droite. OK, moi, je suis gaucher. Alors, ça veut dire que tu te beurres quand t'écris. Oui, exactement. Exactement. Je me beurre ici. Là, toutes mes pages sont toutes noires. OK. Puis sinon, j'aimerais t'entendre aussi sur ton projet vraiment TikTok Fil de Poète. C'est-à-dire, quand tu as lancé ça, est-ce que tu pensais que tu allais avoir la portée que tu as aujourd'hui? Et surtout, tout le panel de types de vidéos différents que tu fais. Tu fais des jeux hockey, tu fais de l'humour, tu fais de la danse, tu joues avec ton chat, puis tu fais des poèmes. OK, je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'ai parti ça. Au départ, j'ai parti ça juste avant de partir en voyage, OK? En tout cas, peu importe. Là, j'ai parti ça de même parce que TikTok, ça commençait. Puis moi, je voulais partager mes poèmes. Je voulais lire mes poèmes, faire des TikTok poèmes. Genre, un TikTok de 30 secondes. Je connaissais rien là-dedans. Je vais mettre mes poèmes. Mais là, je voyais que ça pognait pas. Okay. Ça n'allait nulle part. Ça faisait déjà une couple de mois que je faisais ça. Puis là, je me suis désintéressé. Là, j'ai comme lâché TikTok. Je dis, ça mène à rien. T'sais. Puis là, après ça, le hockey, j'ai toujours aimé le hockey. Puis là, je dis, OK, poème hockey. Là, je pourrais essayer ça. Là, j'ai essayé poème hockey. Là, ça commençait à m'amener vers le hockey. Puis là, là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus à TikTok, à suivre des gens qui te conseillent de faire des choses TikTok, de suivre les tendances, de faire ci, de faire ça. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, faire les tendances, à faire comme tu dis, de la danse, de l'humour. Bon, à un moment donné, j'ai eu ma passe Baba Booey, le personnage. Oui, je me souviens de ça. Puis ça pognait, là, à un moment donné, Baba Booey, c'était rendu dérisoire. Là, c'était comme le personnage, il était plus fort que moi. Puis, mais moi, je suis comme ça dans la vie. On dirait que j'ai de la misère à faire une affaire, il faut que je fasse plein d'affaires en même temps. C'est bon et c'est pas bon en même temps parce que c'est bon parce que tu diversifies, mais c'est pas bon parce que tu dilues. Exact. Fait que là, tu perds le fil un peu dans toutes tes. tu perds le fil. Bon, tu perds le fil dans toutes tes. Dans tout ce que tu fais, puis à un moment donné, t'en as trop. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai failli lâcher TikTok. À un moment donné, j'ai déjà fait ça aussi. Là. Je suis tanné de TikTok. Ça venait pesant parce que là, j'avais des séries de choses à faire. Puis on dirait que c'était rendu une corvée. Puis là, mon but, c'est pas ça. Là, mon but maintenant, c'est je fais qu'est-ce que ça me tente de faire, quand ça me tente de le faire. Mais oui, tu as raison. Je fais beaucoup de choses. Je devrais peut-être me concentrer sur. Mais en même temps, c'est moi, je fais de même. Regarde. Mais écoute, moi, j'allais être honnête avec toi. Là, ce que j'ai observé de TikTok, là, j'ai 2 personnes qui me viennent en tête qui font littéralement tout le temps les mêmes vidéos. Ouais. Avec la même musique dans des endroits différents. Je pense entre autres à celui qui est le Joker de Times Square. Je ne me souviens pas de son nom. Là, mais c'est tout le temps le même principe. Puis c'était 10 millions d'abonnés. Je pense au gars aussi à un moment donné qui était tombé en panne sur l'autoroute puis qui buvait, je pense, un Esti ou quelque chose de même en skateboard. Oui, avec son skateboard. Puis c'est toujours la même chose qu'il fait. Puis il y a des millions d'abonnés. Fait, moi, quand je regarde, je suis moins diversifié que toi. Mais quand je regarde ce que je fais, c'est que mon but, c'est surtout de faire de la promotion pour ma chaîne YouTube qui est hockey, c'est ça, Hockey Fan 514, c'est du hockey. Donc, mon but, c'est de faire de la promotion pour ma chaîne YouTube. Puis là, j'ai commencé à avoir le trip de comme mélanger ça avec TikTok. Des fois, je fais juste de l'humour. Puis quand je fais juste de l'humour, des fois, je me le fais dire. Mais ta vidéo la plus drôle que j'ai vue, c'est celle que tu étais en couple, là, tu sais, étant en background, là, puis elle buvait du lait, je pense. Hey, ça, là.
Asti excuse-moi de sacrer, mais j'ai tellement ri, là. C'était magique, celle-là, cette vidéo-là. Ah, ben tant mieux, tant mieux. C'était une de tes meilleures. J'étais crampé de Hey, ben merci beaucoup, c'est gentil. Effectivement, plaisir. ça a été la vidéo pour moi qui a levé le plus. Là, Ah parce ouais, c'est que fou, là. j'ai jamais eu de vidéo à 100 000 vues sauf celle-là. OK. C'était vraiment OK. une idée que j'ai eue comme dernière minute quand j'avais été la voir. En tout cas, bref. Vas-y, excuse. C'est moi, une les idée vidéos qui pognent le plus en ce moment, là, mes vidéos, c'est. J'ai fait un son, là, maintenant, ça, c'est épique. Là. Tu l'as sûrement déjà vu passer. Ben oui. Là, le monde, il y en a qui commencent à m'écrire, ils disent je commence à être tanné, change de son, nanana. Ouais, mais tu sais, j'en ai tellement d'autres vidéos, mais ça doit être juste celle qui voit. Mais c'est ça qui marche. Fait que, tu sais, je me dis pourquoi j'arrête. Mais tu sais, quand même, j'ai recherché, tu sais, je recherche un article, là, j'écris des commentaires, tu sais, c'est quand même, bon, c'est pas long à faire, là. Mais quand même, c'est le fait de lire l'article. J'essaie de trouver des phrases qui vont avec, drôles. Ça, c'est épique, mais des fois, c'est drôle, des fois, c'est pas drôle. Tu y vas selon ton inspiration. OK, ouais, très rapidement, je vais avoir une dernière question. Pourquoi tu fais des fois des vidéos dans le bain? Ben là! Okay. Il y a un moment intime! OK, ben dans le bain, parce que je manque de temps, simplement. C'est le temps que j'ai pour faire des vidéos. Fait que je dis, bon, regarde, on voit juste mon poil ici. C'est pas bien grave, ça. On voit rien d'autre, puis je fais ma vidéo. Tout simplement, c'est par manque de temps. Tout simplement. Je sais que c'est pas la meilleure place à le faire, mais regarde. Moi, ils ont dit, il y a, comment il s'appelle, Antoine, la méthode Antoine, là, lui qui conseille, là, en tout cas, il est bien connu, là, lui, il dit, quand vous avez le temps de faire une vidéo, faites-la. Peu importe la situation, peu importe où vous êtes, parce qu'elle peut devenir virale. C'est ce qu'il dit. Moi, ce que je me disais, c'est ça veut donc dire que tu es inspiré dans ton bain. Qu'est-ce que tu fais dans ton bain? Je gosse sur mon téléphone. Là, d'accord. Je lis des articles, je pense à des affaires. Ben, c'est parce que moi, là, je suis une personne là, très créative, extrêmement créative. Puis je pense à beaucoup de choses. Tu sais, comme dernièrement, là, regarde rapidement, là, j'ai eu l'idée de créer un pool, grand pool RDS. OK? Mm-hmm. C'est moi qui ai eu l'idée. OK? Je ne vais pas prendre les crédits, mais j'ai eu l'idée. Puis là, il y a quelqu'un qui a pris mon idée, puis qui a pris hashtag TikTok Hockey QC, qui a pris ton idée à toi, puis l'a mélangé à la mienne. Ouais. Puis là, il y a eu comme le groupe, il est rendu, je ne sais pas combien de membres là, dans le pool. C'est correct. Moi, c'est pas moi, je ne suis pas le fondateur de l'idée. C'est juste que souvent, ça arrive, je fais un concept, puis je le vois se reproduire après. Comme quand, avec mes livres de prédiction, là, c'était moi qui avais eu cette idée-là au départ, de comparer une année avec un autre. Puis après ça, je vais acheter celui de cette année, puis puis là, j'ai vu d'autres TikTokers faire la même chose. C'est correct, ils ont le droit. Ils ont le droit de le faire. Puis ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que, comme je t'ai dit, moi, je suis très créatif. J'aime ça de trouver des nouvelles idées, d'apporter des nouvelles choses. Ça m'apporte à quelque chose, ça, mon ami Phil. Ah, puisque il y a de cela un peu moins d'un an, j'avais vu Francis Noël faire « Je suis Marc Bergevin, proposez-moi vos trades ». Et moi, j'avais inventé le personnage « Check les pipes ». Ah, mais ça, oui, ça, je l'ai repris parce que c'était trop. Je t'avais dit, là. Je l'avais dit. Je vis bien avec ça. Là, j'étais comme, c'est trop facile. Les pipes. Là. Hey, ça marchait un bout, ça. Puis je le refais encore des fois. Ben là, j'ai reparti le concept. Fait que là, avant qu'on change de segment de Fil de poète pour parler un peu de l'actualité hockey, j'aimerais ça qu'on se fasse un screenshot, check les pipes, Marc Bergevin. OK, on va faire ça. OK, go. OK, check les pipes! Check les pipes! OK, c'est bon. Merci beaucoup, Phil, pour ce beau moment-là. Merci, ça me fait plaisir. Merci. All right. Fait que là, on va embarquer dans l'actualité hockey. Bon, moi, aujourd'hui, je bois du Dr Pepper. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que j'adore ça. Moi, je bois une blonde lager IGA. La marque No Compliment. OK, c'est pour ça que tu disais IGA. Je savais pas, c'est une marque maison. Regarde, No Compliment, on ne le voit pas, là, mais le signe n'est pas très clair, mais c'est No Compliment. Là. OK. Donc là, pour parler de l'actualité hockey, je pense que c'est vraiment un point. Là, on a vu qu'est-ce qui supposé avec Carey Price, là, c'est ça. Dans le fond, les informations qu'on a, c'est tout simplement qu'il prend un arrêt minimum de 30 jours. Il s'est rendu à un programme d'aide. Ce qu'on a vu passer par Angela Price sur Instagram, c'est que c'est en lien avec la santé mentale. Santé mentale, c'est ça. Hein? Exact. Fait que toi, tu as fait un poème pour Carey Price. Je te donne le temps que tu as besoin. Est-ce que tu veux nous le lire live? Attends, je vais aller 30 secondes. Je vais aller le chercher. Je l'avais déjà prévu parce que tu me l'avais demandé. Parce que je vais te dire, Gab, je vais te dire quelque chose. Là, je vais être franc avec toi. C'est un poème que j'ai écrit, pas en concernant Price. C'est un poème que j'avais écrit comme ça, au mois de septembre passé. Okay. Mais ça a vraiment...
quand je l'ai lu, je dis c'est exactement ça. Puis, j'ai pas eu le temps d'en écrire un mais j'ai trouvé ça, puis je dis, ça concorde, là, c'est exactement le même. J'ai rien changé, puis c'est ça. Je vais juste le dire, là, j'ai un petit peu triché. Je me suis servi de mes 500 poèmes. Fait qu'à un moment donné, ils servent à quelque chose. Qui vont être dans le recueil éventuellement. Éventuellement. Fait que, OK, je vais te le lire. Oui, vas-y. Ça s'intitule « Mon incertitude ». Je ne peux me convaincre. Ce choix, lequel dois-je favoriser? Pourtant, l'un d'eux doit vaincre. Mais je suis si épuisé. L'un est mon talent naturel, l'autre une passion de frénésie. Voilà la pire des querelles, puisque dans les deux, j'ai réussi. D'un coup, ma limite a saisi, pour m'imposer un repos. Alors lequel je choisis, afin de clore ce chaos? Chaque jour, je tergiverse entre l'un et l'autre, ainsi je me disperse, et tout cela est de ma faute. Voilà. Puis très honnêtement, tu as raison de dire que ça fit avec la situation actuelle. Là, parce qu'il se pose des questions, puis il dit c'est quoi mon choix? Puis, je me suis dit, quand j'écris, c'est quoi ce poème-là? Quand j'écris, c'est moi. C'est pour moi. Okay. Est-ce que je continue TikTok ou je me concentre sur mes poèmes? Tu sais? Oh. C'était ça le questionnement au niveau de dans ma tête. Là. Okay. OK. Puis sinon, quand tu avais écrit celui de Jonathan Drouin, ça, c'était-tu vraiment pour Drouin? Oui, celui-là, c'était pour Drouin. C'est un petit peu, je l'avais tantôt. Je vais aller le trouver. Je pense que j'ai pris un screenshot. Oui, celui-là, je l'avais écrit pour Joe parce qu'il s'appelait Pour toi, Joe. Attends un petit peu, je lis ici. Tu veux que je te lise? Oui, s'il te plaît. OK. Ça s'intitule Je suis avec toi, Joe. Il y a ce sport et cette ville où une pression énorme existe. D'évoluer ici, ce n'est pas facile, surtout avec l'étiquette d'artiste. Pourtant, tu es revenu au bercail. Mais ce choc subi au départ, du poids à porter ce chandail, un coup fatal sur tes remparts. Plus rien ne semblait aller. Dans ton visage, je voyais ta peine. Tous t'accusaient de mal travailler, en plus de subir tant de haine. Alors prends cette pause méritée pour te questionner sur ton avenir. Par la suite, je vais te supporter afin de pouvoir tout assainir. Voilà. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié à sa situation à lui. Oui. Vraiment lié à comment est-ce que ça a été difficile pour lui. Alors là, j'aimerais t'entendre un petit peu, pour moi, je pense pour toi aussi, la santé mentale, souvent, peut-être plus envers les hommes, souvent est tabou. Puis on a comme de la difficulté. Longtemps, on préférait dire qu'un homme avait un problème de dépendance, exemple à l'alcool ou à la drogue, plutôt que de dire qu'il y a une dépression ou qu'il y a des problèmes d'anxiété et ainsi de suite. Est-ce que tu crois qu'on s'en va dans le bon sens en parlant peut-être un peu plus ouvertement comme ça de santé mentale dans un domaine aussi conservateur que le hockey? Oui, je pense que oui, il faut en parler parce que c'est quelque chose qui est, comme tu dis, qu'il est tabou, que même les hommes auraient honte de parler parce que tu fais preuve de faiblesse. Fait que là, tu dis, tu as le jugement qui vient automatiquement des autres. Ah, il se plaint, il est faible, il n'est pas fort. Ça veut dire que il va avoir des vacances, il veut pas travailler, il veut se cacher, mais pour moi, c'est pas une faiblesse, pour moi, c'est une force de dire que ça va pas bien, parce que ça va pas bien, il y a quelque chose qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas bien? Quelle situation a fait ça, tu sais? Puis en faisant ça, ben, ça permet que quand tu en parles, ça peut peut-être aider les autres à régler des problèmes qu'eux autres aussi ont. Fait que, tu sais, pour moi, c'est la santé mentale, c'est difficile de même pouvoir voir une personne qui a ça, tu sais. Des fois, tu crois que la personne elle l'a, mais elle l'a pas, c'est juste qu'elle a une mauvaise passe. Mais des fois, c'est quelqu'un, ça fait longtemps qu'il traîne quelque chose. Puis là, tu sais qu'il va aller consulter. Puis moi, je juge pas les gens. Parce que la dépression, là, tu sais jamais à qui ça peut arriver, puis ça peut arriver n'importe quand. Puis quand tu consultes, puis les gens, tu vois qu'ils s'en vont faire leur traitement, puis tu les vois transformer par la suite, là, tu vois que là, il y avait vraiment un problème à régler. Puis ils l'ont réglé, puis des fois, c'est d'en parler aussi autour de soi, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup. Je suis quelqu'un qui écoute. Les gens me parlent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose... Je suis comme un leader quand je travaille, j'ai toujours été chef d'équipe ou là, présentement, je suis délégué syndical, OK? Bon, c'est pas pareil, là, mais les gens viennent me voir pareil pour me parler de leurs problèmes. Puis souvent, je suis capable de leur donner une solution. Tu sais, je dis pas que je suis parfait, puis je dis pas que moi non plus, j'ai jamais eu des passes comme ça. Moi aussi, j'en ai des passes, là, on est tous dans des passes, mais
on dirait que le fait, des fois, juste en parler, là, juste dire, gars, ça va pas bien, là, je suis à terre, je suis à bout. Juste le fait de parler à quelqu'un, ça peut t'aider à t'en sortir. T'sais. Puis, tu sais, moi, personnellement, des situations, j'ai une maison qui s'est suicidée à cause de ça, justement. Wow. Désolé. Non, mais merci, ça fait longtemps. Il a perdu son emploi, puis c'était son identité, puis c'était vraiment ça. Puis il a perdu son emploi, puis il a commencé à s'enliser de plus en plus. Puis il n'a pas parlé à personne, tu sais. Il a pris le courage de faire l'acte, de suicider. C'est vraiment courageux quand quelqu'un fait. C'est courageux, oui, parce que c'est un courage que ça prend de faire ça, de mettre fin à ta vie, tu sais. Mais s'il aurait pris le temps d'en parler, il serait peut-être encore vivant aujourd'hui. Je ne sais pas, regarde, c'est un exemple que je donnais, là. C'est personnel, là, mais pour moi, là, la santé mentale, c'est quelque chose de très, très fragile à parler, mais il faut en parler pour qu'on puisse remédier. Merci pour ton témoignage. Je m'attendais pas à ça, très honnêtement. Là. Mais tu sais, tu t'attendais pas à ça? Non, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est vrai que quand première des choses, on va retourner avec le hockey, là, mais tu sais, quand Joe Drouin a pris sa pause, on en a entendu c'est un lâche, puis c'est ça. Puis là, lui, il a décidé de faire des sorties publiques, d'expliquer un peu sa situation, puis tout ça. Puis je pense que ça l'a peut-être aidé à ce genre de réaction-là. Ce que tu vois en ce moment, là, tu vois mal à cause de l'éclairage, mais c'est une photo de Carey Price, mais en arrière, tu dois avoir à peu près une centaine de messages de support des fans. OK? Oui, j'ai vu la photo. Là, ce qu'on a comme information, c'est que c'est probablement en lien avec la santé mentale de Carey Price. D'ailleurs, je porte une casquette qui est un design original de Carey Price. Je tiens quand même à le souligner en support à Carey Price. Là. Donc, on sait que c'est probablement... J'ai mis mon chandail entre les deux pour Carey Price. Je le cachais, là, mais je voulais juste te le montrer. Ça fait l'équipe qui soutient Carey Price. Oui, c'est ça. Les Ducks, ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave. On en parlera, les Ducks. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, c'est que je pense que ça a peut-être... L'affaire Drouin a peut-être préparé les fans à mieux recevoir l'affaire Price. À moins juger. Exact. C'est un humain pareil, le gars. Là. Oui, c'est un millionnaire, il gagne des millions. Il y a des docteurs à sa portée, tout ça, mais c'est un humain. Ça reste un humain pareil. Exact. Puis, moi, ce qu'on en sait de Carey Price, c'est qu'il est très perfectionniste. C'est un gars qui, tous les jours, il va faire, que ce soit des exercices de réflexe, que ce soit des exercices, par exemple, regarder des vidéos, des choses comme ça, tous les jours, il travaille à essayer de s'améliorer. Il se met une pression dessus. Exactement. Puis je pense il reçoit de l'autre côté des insultes, puis ci, puis ça, puis il doit se dire, voyons, si je fais mon mieux, puis même lui-même, au final, doit ne pas aimer certaines de ses performances, puis doit se mettre une certaine pression. Tu sais, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans les dernières années, souvent, il y avait comme des blessures qui disaient fatigue chronique, là, ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Est-ce que c'était pas en lien avec, exemple, une fatigue mentale? Santé mentale, oui. Hey, ben là, tu vois, j'ai jamais fait le lien. Là, je fais le lien. Là. C'est parce que je me dis, peut-être est-ce que ça pourrait avoir ça se pourrait. C'est une bonne supposition. Là, graduellement, parce que l'univers du hockey est très conservateur, le fait qu'on commence à parler de toutes les infos. C'est pas juste ça, c'est qu'on a cette mentalité-là qu'un joueur de hockey... regarde, on va parler d'un peu de Robin Lehner. On a l'exemple actuellement, c'est-à-dire que les joueurs, ils sont blessés, on va les droguer pour qu'ils ne chiolent pas, qu'ils sont blessés et qu'ils ont mal. La notion de hockey, c'est qu'un joueur de hockey, il n'a pas vraiment d'émotion. C'est un gars qui a trop d'émotion. Un soldat qui n'a pas d'émotion. Universal Soldier, comme Jean-Claude Van Damme. Seigneur. Non, en tout cas, mais on comprend ton image. Tandis que là, plus qu'on va avec les jeunes générations, les jeunes générations expriment un peu plus leurs émotions. On peut voir un Zibanejad qui est un petit peu plus expressif, là, plus loin, ainsi de suite. Fait, le hockey, graduellement, s'en va vers, d'après moi, une plus grande ouverture, autant au niveau de la couleur de peau, au niveau du sexe, mais aussi au niveau de la santé. Je fais un lien. Moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, là, mais Joe Murphy, tu as sûrement entendu parler de son histoire. Lui, c'est triste. Là. Il est rendu dans la rue. Là. Il est dans la rue, tout ça, mais lui, c'est la santé mentale parce qu'il a subi des commotions cérébrales. Puis il n'en a jamais parlé, puis les gens ne l'ont jamais aidé. Ils ont voulu l'aider, mais lui, il ne voulait rien savoir. Mais ça, c'en est un autre cas là, qui est triste. Là. Son histoire à lui, c'est vraiment triste. Là. Le gars, je sais pas, je pense qu'il a gagné dans sa vie, je pense que j'avais vu comme, on va dire un chiffre, là, je pense 15 millions en contrat. T'sais. Quand tu gagnes 15 millions dans ta vie, normalement, tu es supposé d'avoir une belle vie après. Mais là, M. Joe Murphy n'a plus de... Je parle au niveau monétaire, là, au niveau vie, d'avoir une vie rangée. Mais Joe Murphy, maintenant, il n'y a plus rien. Il est rendu clochard dans la rue. T'sais. Puis ce qui est très triste, je ne me rappelle pas c'est qui. Là, il y avait
un représentant des anciens de la LNH qui avait été rencontré, puis Ouais. Joe Murphy a refusé de l'aide. Il voulait Il veut rester. même pas. Je pense que c'était Chris Pronger. Si je me souviens. Il me semble que c'était Chris Pronger. Mais je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est ça le nom. Mais il reste que tu as raison de dire ça, puis il y a d'autres images qui me viennent en tête. Là, un gars comme Prober, je pense qu'il s'appelle. Ouais, moi, je ne l'ai pas vraiment connu, là, je vais être honnête avec toi. Prober, il est mort d'une crise cardiaque, par exemple. Ouais, l'histoire de Bob Probert, il est mort. Il est en train de, je pense, mettre des affaires dans son bateau avec ses enfants. Puis il a fait une crise cardiaque, il est mort. Paf, il est tombé. Il a la moitié de son corps dans l'eau, la moitié de son corps dans son bateau. Il est mort d'un coup. Paf! OK, wow. Mais parce que en lui, fait, il a pris de la drogue. Ouais, il a pris beaucoup de drogue quand il était de la coke, c'est ça, là, quand il était bagarreur dans la Ligue nationale. Moi, ce que j'avais vu, c'était surtout cet aspect-là. Donc, le fait que quand il était dans la LNH, il consommait entre autres de la cocaïne. Puis, il était très agressif, le gars. Il était intense, là. Puis, à un moment donné, il avait été arrêté aux lignes avec de la cocaïne sur lui. Puis, suite à ça, il avait peur de perdre son emploi. Il a commencé à prendre des stéroïdes, à s'entraîner, puis ainsi de suite. Mais tu sais, au final, tout ça, c'est de la santé mentale. Donc, oui, c'est ça, parce qu'il va pas bien, puis il veut performer, puis il veut garder sa place. Exact. Puis Bob Probert, c'était tout un joueur de hockey pareil. Là. Quand tu le regardes, là, il était bon. Il avait des bons skills, pareil, le gars. Ben, autant que Joe Murphy était très bon. Oui, Joe Murphy était meilleur que Bob Probert. Mais Bob Probert, il avait quand même un talent. Tu regardes ses statistiques. Moi, je l'ai vu jouer. Là. Il était bon marqueur quand même. OK, ça, je me rappelle le 0 puis une barre dans ce cas. Alors là, on va se parler très rapidement de Robin Lehner. Parce que Robin Lehner, c'est un gars qui n'a clairement pas la langue dans sa poche. C'est un gars qui a parlé très ouvertement sur Twitter de différents problèmes. Je me souviens que l'année passée, il avait parlé, entre autres, des arrangements que la NHLPA avait. Si toute l'équipe était vaccinée, il était encore pogné en dedans et restreint plus que la NBA. Puis là, il disait, la NHLPA nous empêche de vivre, même si on est fully vaccinated, puis ainsi de suite. Et là, récemment, il a commencé à parler de la médication qui est donnée par les entraîneurs. Alain Vigneault, c'était un dinosaure. Mais moi, ce que je veux t'entendre, c'est Robin Lehner a fait une conférence de presse, je pense que c'est il y a 2 jours. Puis là, il disait en gros que lui, il voit des problèmes dans la LNH, puis il a essayé d'en parler à des personnes ressources, il trouvait que ça ne bougeait pas, donc il a essayé une autre avenue, et c'est celle de passer par le public. Est-ce que tu penses que c'est effectivement une bonne façon de faire avancer les choses pour la santé à la fois mentale et physique des joueurs? Ben, moi ça dépend, tu sais, est-ce que Robert Lehner, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'était vrai ou c'était juste des rumeurs qu'il a entendues? Ça, c'est un autre point que beaucoup de gens ont parlé aussi. Mais si c'est vrai, oui, il faut faire avancer les choses parce que les joueurs ne peuvent pas arriver et dire, mettons, il y a des pilules sur la table puis il va prendre ce qu'il veut. Tu sais. Mais est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, non, le joueur, il ne faut pas qu'il soit drogué, voyons donc. Il faut que ça soit un consentement à lui. Tu sais. Là, il y en a qui disent, ouais, mais il a signé un contrat avec l'équipe, puis l'équipe a le droit sur lui, mais dans un sens, c'est un être humain. Il a le droit de se défendre et de dire, je ne veux pas rien savoir de ces produits-là. Mais des fois, peut-être que la pression de performer, de gagner des millions, peut te faire prendre des médicaments ou des choses pour que tu puisses rester. Tu sais, on en parlait tantôt, Joe Murphy, puis peu importe, là, Bob Roberts. Est-ce qu'il y en a qui consomment pour rester à l'affût, tu sais, pour ne pas se faire pousser par les jeunes en arrière, tu sais? Mais, ma question était plus sur la méthode utilisée, utiliser les réseaux sociaux et parler ouvertement de quelque chose. OK, excuse-moi, j'ai dérogé un peu. Oui, moi, je pense que c'est une bonne méthode d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça implique les gens. Mais il faut faire attention avec ça, les réseaux sociaux, parce que souvent, les commentaires, ça peut s'en aller dans tous les sens. Mais au moins que lui, il prenne sa tribune et qu'il dise ça, ça l'a fait avancer les choses, je crois. Parce que par la suite, la Ligue nationale l'a rencontré pour ça. Puis là, après ça, il a refait une sortie, puis il a dit, bon, je suis allé trop loin, blablabla. Il était supposé sortir une histoire à chaque jour, tout ça. Mais oui, c'est un peu comme, tu sais, je te dirais, c'est comme un peu, mettons, exemple, tu as un mauvais service avec ton câbleau distributeur, puis là, tu t'appelles, là, tu fais des menaces. Tu sais, c'est à peu près le même. Moi, je vois ça comme ça. Il a fait des menaces en endroit de la LNH pour que ça bouge. Fait que moi, je pense que oui. Dans ton image, en fait, là, c'est plus que les menaces, il n'aurait pas appelé le câbleau distributeur. Il aurait été sur les réseaux sociaux et dire tel câbleau distributeur fait telle affaire. Peut-être qu'il a essayé d'appeler la LNH, puis la LNH, il l'a reviré de bord. Selon ce que lui a dit, il a dit qu'il avait déjà parlé avec la NHL, puis qu'il semblerait qu'il n'y a rien qui avançait selon lui, donc il a décidé d'utiliser un autre média, une autre façon pour faire avancer les choses. Tu n'as pas le choix, des fois, d'utiliser
tout ce que tu peux quand tu as quelque chose à dire. Puis si c'est vrai, ben il faut le sortir. Parce que maintenant, on est rendu là en 2021. Là. En tout cas, une chose est certaine, en tout cas, d'après moi, une chose est certaine, c'est qu'on s'en va dans le bon sens. Je pense que Là, oui. non seulement est-ce que l'affaire Joe Drouin a peut-être amené des gars à se conscientiser, puis je pense que probablement tous les joueurs sont soumis à de la pression de performance. Là. Fait que peut-être que ça va les conscientiser à c'est trop parfois, puis il va falloir qu'on appelle de l'aide. Et là, le fait que Carey Price, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a précisément, mais il peut devenir comme pas un précurseur, mais un pilier. C'est une étoile de la LNH, il est connu à l'extérieur de la Ligue. Fait que si lui est capable de reconnaître qu'exemple, il y a eu, je sais pas moi, des problèmes justement de gestion d'anxiété ou des choses comme ça, je pense que ça peut avoir une très belle image pour la LNH qui, des fois, a beaucoup de difficultés avec son image. Ouais, puis souvent, il cache tout, hein. Blessure en haut du corps, blablabla, tu sais. Puis des fois, les histoires, là, tu les entends une couple d'années plus tard. Ou, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est pas grave, mais en tout cas, je voulais dire de quoi là-dessus, mais je me souviens pas. Ah oui, Marc Bergevin, quand j'ai écouté le point de presse, Marc Bergevin, tu le voyais, là, dans un sens, là, en gros, ça veut dire je me fous du hockey. C'est l'être humain, là. Pour que Carey Price, c'est de prendre soin de lui. Puis il met à broyer, là. Ouais. Tu sais, pour que Bergevin fasse ça, c'est parce qu'il y a vraiment un fond à l'histoire de Verret, là, tu sais. C'est pas la picotille, là, c'est pas les commentaires que j'ai lus après un peu, là, ça, c'est toujours des nowhere qui disent ça. Ah, Price va se demander à se faire échanger. Mais non, c'est pas ça. Il a juste besoin d'un break. Laissez-les donc tranquilles. Tu sais. Exact. Puis très honnêtement, moi, Angela Price, je la crois là, sur Instagram. Je trouve qu'elle écrit souvent son réveil. Tu sais. All right, fait que, écoute, cette section un peu lourde du show est terminée. Maintenant, pour vous qui êtes à la maison, si vous avez des questions pour Phil de Poète, écoutez, exprimez-vous, on va regarder ça. Qui remportera la Coupe Stanley selon vous dans ce début de saison? Tôt, man! Ça, c'est comme mise au jeu. Bon, ben moi, j'espère que ça va être eux. Puis j'y vois. C'est, excusez, alarme téléphone. C'est Colorado, Avalanche. Ah! Ah non, j'ai pris ton choix. Non, c'est bon. Continue avec. OK, on va te laisser avec l'Avalanche. Moi, dans ce cas-là, je vais y aller avec. C'était ton choix? Oui. Ah, Vegas. Avec les Golden Knights. Ben ouais, on va s'essayer avec eux autres. C'est une organisation qui est tellement complète, selon moi. C'est une organisation qui, au niveau mental, c'est une organisation qui est tissée serrée. L'année passée, ils ont grugé beaucoup d'énergie, l'Avalanche, aux Golden Knights, ce qui pourrait expliquer la défaite. Mais je pense que c'est une équipe qui a tous les atouts pour gagner. Bien équilibré. Oui, puis ça ne me tente pas de revoir encore une fois le Lightning de Tampa Bay. Non, moi aussi, je suis tanné des voir. J'ai hâte qu'ils disparaissent. Quel joueur du CH vous attendez cette saison? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Justin? Vous attendez? Ça veut dire que c'est ça, il veut dire qu'il t'attend qu'il soit bon. Je sais pas. Je vais supposer une recrue. Ça se pourrait-tu? OK. Ouais, peut-être. OK. Fait que y a-tu un joueur que toi... Que j'attends plus que d'autres? Que j'ai hâte de voir? Ben moi, je vais te dire, là, c'est le joueur qui était que François, comment il s'appelle, François Gagnon, il a insulté, là. Mike Hoffman. Je sais pas j'ai hâte de le voir évoluer, Mike Hoffman. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il va avoir une bonne saison. Je pense qu'il va apporter quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à Montréal, un marqueur naturel comme Mike Hoffman. OK, il ne sera peut-être pas bon défensivement, mais il va apporter sa touche. Puis moi, je pense il va ramener un peu ce qu'on a vécu avec Mike Camilleri sur l'avantage numérique. Un bon tir ce côté... lui, c'est un gaucher, hein, je pense. Peu importe, là, il va faire le même genre de jeu. Là. On va être vraiment excités quand il va utiliser l'avantage numérique. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis surtout, j'ai hâte de le voir évoluer contre Ottawa. Contre les Sénateurs. Back in the days! Yes, sir. Dans le cas de Mike Hoffman, ce que je rajouterais, c'est qu'il peut faire des jeux aussi. C'est pas nécessairement juste un compteur. Là. C'est ça, exact. On a un gars comme Josh Anderson en ce moment qui c'est pas mal ça. Tout feu, tout flamme, là. Mais tu sais, Mike Hoffman, c'est un gars qui est capable de t'apporter beaucoup au niveau de la créativité offensive. Zéro responsable, par contre. Ouais. Là, c'est l'aspect personnalité. Est-ce qu'il va réussir à bien s'établir dans le vestiaire? Parce que, bon, il faut. Mais il faut qu'il soit le joueur qu'on veut qu'il soit. J'espère. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il a maturé depuis l'époque d'Ottawa. Fait que, honnêtement, je suis relativement en confiance. Là. Sinon, moi, je te dirais que j'aimerais beaucoup qu'on donne au moins un 7-8 matchs à un jeune comme Kaden Goulet. Si on a l'absence de Edmondson en début de saison, de voir ce jeune-là, il ne jouera pas la saison complète, ils nous l'ont déjà dit, il va jouer junior, mais si on peut voir un petit extrait de ce qu'il peut apporter, parce que c'est un jeune qui, moi, je l'attends avec excitation. Là. Il est mature, hein? Il y en a qui disent qu'il est déjà mature. Il a comme 25 ans dans sa tête.
Il est sérieux, ça a l'air. Il est très, très sérieux. Il prend soin de lui. Il est tout le temps à l'entraînement. C'est le dernier débarqué de la glace. Il fait toutes les affaires de vétéran déjà. T'sais. Exact. C'est un joueur qui, en plus, au niveau de son style de jeu, il a un bon coup de patin, il bouge bien, puis il est gros. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir ce jeune-là. J'aimerais ça le voir en saison régulière. Pas comme Norman Flynn, il l'a collé de Hall Gill. Hein? Non, quand il a dit ça, là, j'ai dit Norman Flynn, là, lui, là, excusez-moi, je ne veux pas faire de bashing de cette personne, mais Norman Flynn, c'est un des seuls que je ris tout le temps chaque fois que je lis ses affaires. Je voulais juste mentionner ça. Écoute, pour les plus jeunes d'entre vous là, qui, à la maison, n'avaient pas connu Hall Gill, en gros, il était grand, il était gros, puis souvent, son style de jeu défensif, c'était de se mettre un genou à terre puis d'étirer le bâton. Fait que c'était pas le gars le plus modèle. Ouais, c'est ça. C'était pas le gars le plus modèle du tout. Là. Mais il apportait quelque chose de bon pareil. Il a bloqué les tirs. C'est une pieuvre, là, un peu. C'est comme une pieuvre, pas trop modèle. Belle image! Mais à l'époque, il jouait aussi avec Josh Georges, qui était vraiment un roi de blocage de tir. Là. Ah ouais, Josh Georges. Qui était... Wow. C'était un de mes préférés, ça. Moi aussi. Et quand il avait pleuré, quand il était échangé, ça m'avait... Mais c'était une des bonnes échanges parce que Josh Georges, après, il n'est jamais revenu le même joueur. C'est vrai. Mais je lance ça de même, mais j'ai l'impression que c'est senti... Parce qu'il ne portait plus le chandail du Canadien. C'est ça, j'ai l'impression que c'est senti peut-être un peu trahi par l'organisation. Déjà qu'ils voulaient l'échanger au début à Toronto. Puis là, il y avait... Buffalo. Ben, c'est ça, il s'en va dans un petit marché. Mais tu sais, ils voulaient l'échanger à des rivaux. Là, il dit non. Finalement, ils vont l'envoyer dans un marché de boîtes. Fait que peut-être que ça a été un peu difficile. Ça l'a tué peut-être, comme tu dis. Ouais. Notre avis sur les performances de Samuel Montembeault, j'ai pas eu la chance de voir le pré-saison qu'il a joué. Fait moi non plus. Ah, OK. Mais j'ai pas vu, mais je l'ai entendu. À la radio, j'en parlais. Ce que moi, j'ai entendu, c'est qu'il a fait un très bon match, même s'il a accordé 6 buts. Il paraissait, comment il dit ça, là, quand quelqu'un, en tout cas, peu importe, là, son expression de body, là, de corps, paraissait comme solide. C'est ce qu'on me dit. Mais moi, je ne le connais pas. J'ai hâte de le voir évoluer. Moi, je te lance ça comme ça, là, mais le jeune, il n'est pas vieux. Okay? Le jeune, il a 24. Il a joué quoi, 1 ou 2 périodes en Floride dans le training camp. Il n'a pratiquement pas joué. Puis là, la game, ça a l'air qu'il en a vu du rubber. Oui, c'est ça. Il a accordé 6 buts. Oui, mais si tu accordes 6 buts sur 45 tirs, tant qu'à moi, c'est pas tant pire. Si tu en accordes 6 sur 20, là, je me pose c'est une autre question. Ouais, mais tu sais, ça veut dire qu'il est grand, il est gros, c'est un Québécois. Un autre Québécois dans le Canadien. On a beaucoup cette année, là. C'est bien correct dans même. Là. Puis moi, j'étais d'accord quand ils ont été chercher. Puis quand j'ai entendu Bergevin dire que quand il est allé chercher, c'était pas à propos de Price. J'ai des petits doutes là-dessus, mais en même temps, je me dis, il est fair, puis je pense qu'il est quand même rendu transparent à Bergevin. Fait que peut-être que c'était pas ça. Non. Ouais. Ben, en fait, même si, moi je parle, mettons que Price serait là, on aurait Price Allen à Montréal. La question est toujours de savoir McNiven, est-ce qu'il est plus ECHL ou AHL? Ouais. Fait que si McNiven est décevant dans la AHL, ça peut être intéressant d'avoir Montembeault puis Primo. Comme backup aussi à devenir une blessure. Comme là, en ce moment. Là. Exact. Puis honnêtement, un Québécois de plus pour moi, là, outre le fait de dire fierté québécoise, c'est que plus que tu as de Québécois dans ton équipe, plus qu'il y a de gars qui peuvent parler aux médias, moins qu'il y a de pression sur un seul joueur. Puis moi, de voir que, exemple, Phil Dano tripait sur le Kodak, tant mieux, mais c'est pas tous les joueurs qui aiment ça. Fait que là, ils vont pouvoir se répartir la job, moins de pression sur un seul, puis on va pouvoir aider un peu tout le monde. Même Joe Drouin, il va avoir les Kodak un petit peu plus loin de lui aussi, peut-être. Là. Peut-être pas à cause de sa situation, là, mais là, on va arrêter de voir un Joe Drouin toujours assis. T'as déjà entendu parler de ça? Là? Non, pas du tout, vas-y. Non, il dit à chaque fois qu'il fait une entrevue, il est assis. T'as remarqué? Il est toujours assis. Il est tout le temps assis. On ne sait pas pourquoi. Moi, je vais t'apporter un point, par exemple, qui est très triste là-dedans, c'est le langage non-verbal. Une personne qui va rester assise face à des gens qui sont debout, c'est une personne qui se sent écrasée. Une personne qui va être debout, qui va être face aux gens, mais qui va avoir la tête basse, c'est une personne qui a une certaine fierté, mais qui a de la difficulté à assumer. Puis une personne qui est debout avec la tête haute, c'est une personne qui est fière et qui est capable d'affronter. Exact. Fait que s'il est toujours assis, c'est vraiment pas bon signe, selon moi. Non, c'est ça, mais tu sais, je ne vais pas rire de Joe, là, c'est juste. Non, je comprends ton point. C'est une affaire cocasse qu'ils ont déjà parlé là, à la radio. Sinon, on va prendre une dernière question. Justin qui nous pose la question, qu'est-ce qu'on pense du Kraken? On aimerait t'entendre là-dessus, Phil et HF 514. OK, Kraken, je m'excuse, là, mais Kraken, ils n'auront pas une bonne saison. Je le parle d'avance. Kraken, c'est pas la même équipe que Vegas. Ben non. J'ai des choix que j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ces choix-là. Je ne veux pas les renommer, là, je ne connais pas tous les joueurs par cœur, mais quand j'ai regardé le spécial, j'en revenais pas. Je dis, voyons, non, on s'en va où, eux autres?
OK, ils vont peut-être avec l'avenir, peut-être d'ici 3-4 ans, ils vont être bons, mais ça ne veut rien dire. Ça reste des jeunes qui n'ont rien prouvé ou presque, il y en a. Là. Tu sais, quand tu dis que Yannick Gourde, c'est ton joueur de centre numéro 1, ça va pas bien. Là. Ça va pas bien. Il n'est pas mauvais, Yannick Gourde, mais ce n'est pas un joueur de centre numéro 1. Surtout qu'il y avait la possibilité d'aller chercher des joueurs avec des contrats établis, puis des joueurs avec des bons joueurs. Ils ne l'ont pas fait. Exemple comme Carey Price, peu importe. Là. Tarasenko, là, je donne les joueurs que je me souviens. C'est correct qu'ils ont été chercher des joueurs, mais d'après moi, ils voulaient faire différent de Vegas. J'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. On dirait, dans ma tête à moi, là, j'ai revécu comme les années 90, 2000 quasiment. Là. C'est un club que il ne sera pas pourri comme dans les années 90, comme les Sharks de San Jose, Tampa Bay, Ottawa. Il ne sera pas aussi bon que Vegas. Ça, je peux te le garantir. Ben, je comprends ton point. Tu sais, très honnêtement, moi, je pense que Ron Francis a toujours bâti ses équipes en conséquence d'avoir une identité d'équipe, avoir une philosophie d'équipe. Il n'a pas été chercher des grosses personnalités. Il a été chercher des gars qui acceptent le système de jeu. Puis à ce moment-là, lui, ce qu'il veut, c'est plus que les joueurs se reconnaissent dans sa formation puis qu'ils travaillent dans un but commun pour aller vers quelque chose. Parce que d'aller chercher des gars comme Carey Price ou Tarasenko, ça vend des billets, c'est le fun. Ils vont avoir grosses performances. Mais s'il n'y a personne qui est au-dessus de la machine et que l'équipe est au-dessus de tout le monde, à ce moment-là, cette équipe-là peut quand même être performante. Là, on a actuellement comme premier centre, ça va être Jared McCann. Jared McCann avait quand même connu une bonne saison l'année passée. C'est un gars qui est assez prometteur. Fait, on espère que les gars vont filer underdog, qui vont se bâtir une identité ensemble. Il faut qu'ils s'appoient ensemble, c'est ça. Exact, parce que leur défensive est quand même bonne, puis leurs gardiens de but, selon moi, sont quand même très solides. Grobauer, il n'est pas mauvais, mais il jouait avec l'Avalanche. Oui, Chris Drager, l'année passée, a connu une très bonne saison. Philippe Grobauer avec la Floride. Avec la Floride. Mais la Floride avec la défensive de la Floride. Oui, mais en tout cas, il a connu quand même une bonne saison, Grobauer aussi. Puis la défensive, d'après moi, c'est pas une défensive qui est une mauvaise défensive. Non, elle n'est pas mauvaise, comme tu dis, mais... Larson, Oleksiak, Dunn, Giordano, c'est quand même pas trop mauvais. Moi, d'après moi, c'est une équipe, honnêtement, qui va être une équipe beaucoup de grinders. Puis à ce moment-là... Oui, c'est ça. Ils vont être comme un peu... Ils vont jouer comme dans le temps, là, les Devils, ils vont jouer plus la trappe. Ils vont être plus défensifs. Jouer de manière plus fermée, puis espérer être capable de bloquer. Parce que à partir du moment où ton bas d'enclave est bien protégé, fait que si tes défenseurs sont gros et qu'ils sortent les gars de là, puis les gardiens font les arrêts, les tirs qui viennent de l'extérieur sont généralement moins menaçants. Tu es capable de gagner des matchs. La meilleure attaque, comme ils disent, la meilleure attaque, c'est la défensive. Hein? Oui, ça, c'est typique dans tous les sports. Hein? Oui, c'est ça. Tu te protèges, tu peux m'amener. Oh, à part au baseball, là. C'est dur de faire de la défensive au baseball. Faire des points. All right, Phil. Fait qu'écoute, on a dépassé largement notre 45 minutes maximum pour ce qui est du podcast, mais écoute, ça a été super plaisant de te jaser. Merci beaucoup d'être venu. Ben, ça me fait plaisir à moi. Ça me fait plaisir, à moi. Non, ça me fait plaisir. Moi, si tu veux me réinviter, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis si jamais, fais-moi un coucou, puis on va checker et voir. Coucou! Ça te tente ça? Non, mais ça ne me dérangera pas. Là. J'aurais aimé ça de parler des Ducks que tu as en arrière de toi, mais là, on va. Ouais, mais ça, c'est le chandail de Reed. C'est lui qui a le gros plomb, là. Dans le film, là, le 1. Ah, mon Dieu, OK. Ouais, ça fait trop longtemps. J'ai pogné ça dans un magasin rapide. C'est que des fois, je vais dans des magasins de retour Amazon. OK. Puis je l'ai pogné à 12$. Oh, rentable! Fait que, tu sais, 12$, je l'ai acheté. C'est économique, puis c'est un très bon choix. Alors, écoute, Phil, merci beaucoup pour tout ton temps. Ça a été super apprécié. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde qui a été à la maison, qui ont été présents. Merci à ceux qui ont posé des questions. Honnêtement, ça a été super de pouvoir vous lire. Puis j'espère qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. Je tiens également à dire que Phil, ça a été une belle expérience pour moi aussi. Puis oui, on va te réinviter éventuellement. Ne t'en fais pas. On va en rejaser. On va avoir d'autres invités au cours de la saison. Puis on va pouvoir jaser peut-être un peu plus d'actualité hockey. Puis à ce moment-là, un peu moins du projet Phil de Poète. Mais bref, on voit que tu es à l'aise pour parler de ça. Ouais, moi, n'importe quoi. Moi, je suis à l'aise de parler de n'importe quoi. All right. Alors, un très, très gros merci à tous ceux et celles qui ont été présents. Merci beaucoup, Phil. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. On va avoir des annonces au cours de la semaine. Much love, gang. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye.